Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue pour la rencontre live de ce soir sur les méthodes de trading que j'emploie pour créer vos propres revenus boursiers. Merci aux participants et qui ont déjà écrit ou envoyé des questions pour démarrer cette séance. Merci à ceux qui m'ont aussi écrit pour me préciser qu'ils regarderont plutôt le replay que la séance de ce soir. Donc on va en profiter pour faire une séance de récapitulatif global de ma façon d'approcher les marchés financiers, les revenus en bourse. Et puis, j'en profiterai pour faire un petit clin d'œil, puisque certains d'entre vous savent que je reviens tout juste d'une longue absence de 2 mois en mer. Donc, j'en profiterai pour faire un petit clin d'œil durant le diaporama. Alors, sans plus attendre, nous allons aller directement sur la présentation. Alors, je vois que Daniel, tu es avec nous ce soir. Bonsoir Daniel. Merci, merci de me savoir, merci d'être content de me savoir de retour. C'était une très belle expérience. J'en ferai un petit clin d'œil au moment où je présenterai des photos, enfin une photo en tout cas de cette aventure. Alors Daniel, dis-moi, j'en profite que tu es avec le clavier, je vais y arriver. Est-ce que tu peux me confirmer que tu entends bien et que tu vois bien les diapositives? Dis-moi. Non, pas de. Est-ce que tu vois l'écran? Alors pour le son, c'est parfait. Est-ce que tu vois mon logo investisseur tortue? J'en profite qu'on peut discuter avec toi parce que du coup, j'imagine qu'à la fin, on aura un petit échange entre nous sur le parcours que tu as eu avec moi. Alors, j'attaque. Ok, d'accord. J'attaque tout simplement avec la séance de ce soir. Quel est le déroulé? Le déroulé, pour ceux qui me connaissent, je commence à être souvent répétitif. Alors tout simplement dans l'ordre, je vais faire un récapitulatif sur ma situation, qui je suis, me présenter, vous montrer, en tout cas vous rappeler comment je travaille ma stratégie et vous présenter mes résultats de l'année 2016. Vous présenter également mon outil de travail que j'utilise au quotidien, toutes les semaines, tous les mois pour trader. Et puis on va finir avec 2 cas pratiques concrets qui ont été traités dans le courant de l'année 2016, clôturés depuis. Et puis pour ceux qui voudront aller plus loin avec moi et voir d'autres cas pratiques, il y en a toutes les semaines, on pourra en présenter autant que nécessaire. Alors, tout simplement, bon, Daniel, je me permets, il y a encore de la redite. Bonsoir à Serge qui nous rejoint également. On va peut-être laisser encore 2 petites secondes pour les derniers qui sont en train de nous rejoindre. Je vais avancer tout doucement sur les premiers slides. Peut-être qu'il y aura encore d'autres personnes qui vont se connecter. Donc ça tombe bien, on va passer directement sur la partie de présentation. Je pense pas que Serge, on se soit déjà rencontré. Alors, ce sera pour Serge, ce ne sera pas de la redite, j'imagine. Donc, mon nom est Thomas Ducret. Je suis, c'est comme certains l'appellent, dans le cas du trading, un spécialiste en création de revenus boursiers. Mon parcours personnel, ça va de ma plus tendre enfance, dans les 12 ans, où j'étais tondeur de gazon à la maison pour ma maman, qui me permettait de rentabiliser un petit peu mes semaines pour pratiquer mes passions, comme le karting. Je suis passé par des études de pharmacie menées de bout en bout, jusqu'à même acheter ma propre officine et la revendre il y a maintenant quelques années, 2 années. Et puis désormais, maintenant, c'est investisseur à temps plein et formateur également. Tout cela a démarré, vous voyez le logo de France Télécom, parce que à 12 ans, pour financer ma passion de karting, ma mère m'a vu tondre plus que de raison toutes les semaines le gazon pour gagner mes 30 francs à l'époque. Et elle m'avait proposé, voyant que je faisais ça pour financer mes projets, elle m'avait proposé de participer à l'entrée en bourse de France Télécom à l'époque. Et donc, avec 300 francs que j'avais économisés, elle les a, entre guillemets, investis pour moi. Et elle me les a, 500 francs, pardon, à l'époque. Et j'ai appris, avec le temps, que la cotation fluctuait. Je lui demandais comment ça marchait. Et j'ai, au bout du compte, ressorti 300 francs de gains. Alors, l'histoire ne raconte pas si ma mère m'a fait un vrai calcul de plus et moins value. Les cotations de l'époque et je me suis pas permis de refaire le calcul.
En tout cas, la révélation était de dire que en l'espace d'à peu près 5 à 6 semaines, j'avais généré l'équivalent de 10 tontes de gazon, là où c'était physiquement impossible de le faire avec ma petite tondeuse de l'époque, parce que c'était la mienne et je l'entretenais. J'avais déjà un goût pour la mécanique à l'époque. Et depuis cela, je n'ai cessé que de me former, de m'intéresser, de me développer dans cette direction-là, jusqu'à aujourd'hui devenir à mon compte investisseur personnel et professionnel pour mes clients aujourd'hui, dans le cadre notamment de mes activités de conseil. Pour ce soir, nous allons surtout parler de la partie bourse, mais pour le clin d'œil, voici à quoi ça sert aujourd'hui d'avoir des revenus de mes investissements. Ça m'a permis de m'offrir les rêves auxquels j'aspirais depuis longtemps, que ce soit de pratiquer de la monoplace sur le circuit de compétition qui est à côté de chez nous, de faire les voyages qui m'ont très longtemps inspiré, comme l'Inde notamment, et puis donc la photo en bas où je pose fièrement sur ce catamaran, puisqu'en fait je rentre hier midi, on dirait un vrai, hein, t'as vu Daniel, hein, on dirait un vrai. Je rentre hier midi de ma première transatlantique en voilier. Nous sommes partis de Perpignan, descendu le long de la côte espagnole, passé par le détroit de Gibraltar, descendu ensuite, on est passé donc par les Baléares, Ibiza, Gibraltar, descendu aux Canaries, Tenerife, Lanzarote, et encore descendu jusqu'au Cap-Vert, jusqu'à tirer un trait vers l'ouest et pour rallier la Guadeloupe. Donc on est rentré hier midi de ce périple qui a duré quasiment 2 mois, d'où mon absence, d'où une récupération ce soir sur les chiffres de l'année et ce que je vais vous présenter. En tout cas, simplement vous dire que là, je le dis, j'ai encore le sourire, c'est vraiment une occasion en or de pouvoir aujourd'hui jouir de ces placements, jouir de ces activités pour concrétiser ça dans le réel, dans le tangible. Donc, je me suis permis de mettre une photo un petit peu je pose fièrement, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'émotions avec ce trajet qui a été une très très belle découverte. Pour moi, je ne suis pas marin au départ, mais la voile est une très belle découverte. Je vous invite à découvrir ce sport. Alors, pour en revenir aux choses plus financières, encore une fois, un parcours de formation qui a été ponctué par différentes rencontres. Alors, pour certains qui connaissent donc les Français, Romain de la Crétaz ou Mayor dans la francophonie, des Américains, Zriner et Chupka de chez Power Options, Lee Lowell, Kiyosaki, Andy Tanner et d'autres. Tout ça mis bout à bout a fait que sur ma partie formation au trading, il y a déjà plus d'une trentaine de milliers d'euros d'investis. Et sur ma partie conseiller patrimonial en France, et pas dans d'autres pays, mais c'est cantonné à la France. Je dis ça, c'est un clin d'œil pour certains qui se reconnaîtront. Les attestations qui ont toutes été mises bout à bout, comme tout conseiller en gestion de patrimoine qui se respecte, à savoir l'attestation de collaboration avec la CCI donc de Toulouse, le statut d'agent lié pour tout ce qui est opération de suivi de crédit, les mandataires d'intermédiaires d'assurance pour tout ce qui sera conseil sur l'assurance vie, ainsi que donc l'enregistrement ORIAS, qui est le registre national des assureurs. Encore une photo que je garde parce que je l'aime beaucoup en fait, c'est les cours et les échanges qu'on fait en réel sur la toile se transforment en physique. Enfin, les cours qu'on fait en virtuel sur la toile se transforment en réel au moins une fois par an, où je vous invite à nous rejoindre en Bourgogne, à découvrir le terroir. Vous voyez derrière les participants les vignes du Clos Napoléon. Donc le séminaire privé qu'on fait sur Dijon avec une journée de travail et une journée de détente. Et pour l'anecdote, encore une fois, je le redis, mais cette année-là, le séminaire tombait le lendemain des résultats du Brexit. Donc on a pu vivre les résultats en live. Et donc visiblement, vu les visages, ça s'est pas trop mal passé. Alors, venons-en au fait pour ce soir. C'est-à-dire quel est le fruit de l'année 2016, qu'est-ce qui a été pratiqué, quels en sont les résultats. Alors, en synthèse, la stratégie qui est pratiquée et qui est majoritairement pratiquée sur le portefeuille, c'est celle qu'on appelle les naked puts, à savoir la vente de puts nus. Cette stratégie est très 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 largement pratiquée par de grands investisseurs, notamment Warren Buffett. Pour voir plus d'informations sur cette démarche, je vous invite
à regarder sur le site Investisseur Tortue l'article que j'ai dédié à cette stratégie, dans laquelle vous avez 2 vidéos d'explication pédagogiques en anglais sous-titrées je cherche son nom, Ernest Riner et Michael Chupka, si je dis pas les. On a envie de les appeler par leur prénom des fois, parce qu'on échange en direct avec eux parfois, mais je les mélange. Donc ces deux garçons qui sont très pédagogues aux États-Unis, qui ont notamment fondé le site Power Options, pour ceux qui connaissent les options, qui est une mine d'informations. Et puis dans l'autre portefeuille, je l'ai mis en grisé, des stratégies qui sont construites autour de bull put spread, covered call, bear call spread et encore d'autres. Mais on ne va pas détailler les noms d'oiseaux ce soir, puisque l'idée c'est d'apprendre pourquoi on va utiliser ces stratégies et quel est ensuite leur profil. On pourrait faire toute une conférence là-dessus pour ce soir, sachant en tout cas que dans 95% des cas, on va utiliser les naked put. Ceux qui connaissent vont peut-être pour certains trouver que c'est une stratégie agressive. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le découvrir dans l'article. Vous verrez dans les résultats ce qui se passe, notamment dans les phases de forte volatilité comme 2016 en a eu, puisque 2016 on a d'abord eu, selon les indicateurs que j'utilise, un contexte baissier. Je suis baissier en tout cas depuis octobre 2014 sur les marchés, ce qui n'empêche pas de traiter le marché. On a eu des phases de range à la mi-année, et puis le retour d'un signal haussier à partir du mois de juillet 2016 avec les indicateurs que j'utilise. Alors n'oublions pas que dans 2016, le contexte de l'année était notamment riche avec le Brexit, donc la première fois qu'un pays européen quitte l'Union, et notamment les élections américaines qui ont amené beaucoup de tumultes. Et moi qui étais absent 2 mois de la réalité des choses, je vous avoue que mon retour, mon retour hier m'a apporté énormément. J'ai beaucoup souri. Donc, un contexte éminemment mouvementé sur l'année 2016. Une stratégie qui, au départ, les naked put sont une stratégie qui ont un biais haussier ou de cadre de marché stagnant. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Pour 2016, la courbe bleue, c'est mon portefeuille. La courbe verte, c'est le marché, donc le S&P 500, les 500 plus grosses cotations américaines, comme indice de référence. Première constatation, mon compte termine en dessous du S&P cette année. Malheureusement, les élections américaines ont eu raison de, on va dire 2,5, non, on va arrondir au-dessus, on va dire 3 positions sur mon portefeuille qui ont connu des baisses allant de 25 à 75%. Donc, on n'est pas en train de parler de petites baisses, on est en train de parler de baisses sérieuses. Ce qui m'a permis notamment, donc là je dis merci à David Cameron en juin, parce que le mois de juin, comme vous le voyez sur le récap en dessous, la colonne du milieu, c'est la performance cumulée du S&P, et la colonne de droite, c'est la performance cumulée de mon compte. Vous voyez qu'au mois de juin, on était à 9% en cumulé au mois de mai, et on est passé à 18% fin juin. Donc autrement dit, le Brexit a permis au portefeuille de faire un bond sur un mois de 9%. Et en comparaison, l'arrivée et l'incertitude sur l'arrivée des élections américaines, pour ceux qui connaissent le mode de fonctionnement des options, l'augmentation de la volatilité a fait baisser la rentabilité du compte, tout simplement parce que ça a généré des moins-values latentes sur le portefeuille, et elles ont été pricées au max durant le mois de novembre, c'est-à-dire au mois où on a su qui allait remporter les élections. Et depuis ça, vous voyez que le portefeuille a repris la hausse. Au plus bas sur l'année au cumulé, on était à 2%. J'ai fini l'année 2016 à 5,45 sur mon portefeuille de trading, et j'ai mis le mois de janvier, du coup j'ai inclus ce dernier mois pour montrer qu'une fois que les pics de volatilité sont passés, quand on connaît la mécanique des options, eh bien les choses repartent à la hausse le mois de janvier. Je vous rappelle qu'au mois de janvier, j'étais littéralement absent et incapable de traiter, parce qu'au milieu de l'Atlantique, on avait beau avoir un téléphone satellite, j'avais pas de connexion à Interactive Brokers. Donc sur un mois d'absence totale, on est en train de parler d'une performance de un peu plus de 4%, ce qui n'est pas désagréable, sachant qu'au mois de décembre, j'étais quasiment intégralement absent. Je n'étais présent que une petite dizaine de jours, même pas, moins d'une dizaine de jours. Et pareil, ce mois-là a été très fortement enrichissant. Donc, la performance de 2016 mitigée d'un point de vue du résultat brut par rapport au marché américain. Il aurait mieux fallu investir directement sur le S&P 500
Je vous rassure en vous disant qu'il y a du S&P 500 dans mon portefeuille, mais certains investissements ont souffert de la politique, ou en tout cas de l'annonce de la politique de Trump, notamment à savoir la partie obligataire. Et en ce moment, les obligations sont le secteur qui pêche et qui me coûte pour l'instant en moins-value latente dans le portefeuille. Mais comme vous voyez la courbe sur la droite, l'utilisation des options, l'exploitation des volatilités, une fois que les doutes sont passés, que les grosses incertitudes de marché ont été pricées, c'est le genre de tendance qu'on retrouve. Je fais une parenthèse aussi sur le fait que mon objectif de gain annuel se situe dans les 20%. Cet objectif a été atteint à mi-année. Et ceux qui me connaissent, que je retrouve 2 fois par mois dans les ateliers de Trading Live, savent que à compter du moment où j'ai atteint ma performance, je lève le pied. Ce qui veut dire que, heureusement, que cette attitude de lever le pied a été mise en place également, puisque il est fort à parier que l'arrivée des élections américaines aurait peut-être pesé davantage dans la chute des 3 mois, septembre, octobre, novembre. Donc j'aurais peut-être dû attendre plus de temps si je n'avais pas choisi déjà de lever le pied à ce moment-là. Donc le S&P 500 sur l'année 2016 affiche une performance de 12%, le compte 5,45, et depuis là, le mois de janvier, la fin des arbitrages de début d'année que font tous les traders en général, soit en fin, soit en début d'année selon la situation. Le S&P continue de grimper gentiment, mais nous, on grimpe un petit peu plus vite que lui. Donc, affaire à suivre pour les prochains temps. Et Daniel qui me demande comment je fais pour lever le pied. Alors, je vais présenter l'outil de travail qu'est le plan de trade que tu utilises d'ailleurs au quotidien normalement, toi aussi, désormais. Donc, en fait, comment je fais pour lever le pied? Tout simplement en positionnant dans mon compte un calcul de money management qui réduit tout simplement mon exposition et qui s'attarde plutôt sur les stratégies qui sont génératrices de revenus et sécures. Donc là, pour le coup, j'engage tout simplement moins de marge que la marge que je me laisse engager en temps normal quand je m'expose pleinement. Et puis, je me tourne vers les actifs qui génèrent des revenus. Alors, je ne vais pas détailler toute mon approche d'allocation ce soir, c'est tout le thème d'ailleurs de la formation. Mais Daniel, si c'est une question que tu veux qu'on creuse 5 minutes ensemble, le prochain atelier est ensemble mercredi prochain. Donc, nous aurons l'occasion de parler de comment j'ai levé le pied, pourquoi le fait d'avoir levé le pied peut-être a joué aussi en ma défaveur à ce moment-là, parce que comme le marché action a rebondi, et j'étais pas assez sur la partie action, si tu vois ce que je veux dire. J'étais plutôt sur sa corollaire qui marchait pas très bien. Donc, voici comment je lève le pied. Et puis, on va utiliser les séances d'atelier de Trading Live qu'on a ensemble pour revenir sur tout ça avec plaisir et en toute transparence, parce que c'est là que je vais montrer d'ailleurs ma plateforme, comme je le fais là d'habitude. Toi qui connais, donc justement, précisément, voilà l'année 2016. Qu'est-ce qui a été mis en place en termes de suivi? Tout simplement les ATL, donc ce qu'on appelle les ATL, 2 fois dans le mois, les ateliers de trading qui ont permis à mes abonnés de voir comment je travaille directement, voir ce que je fais. Je leur rappelle aussi assez fréquemment que quand eux sont en péril sur une position, il est possible que je sois sur la même, donc on est dans le même bateau, surtout si l'allocation d'actifs que je pratique est celle qui est copiée-collée par mes investisseurs, qui choisissent de copier-coller mon modèle, auquel cas on est vraiment 100% dans le même bateau. Donc ça permet de piloter tout ça. Et là, cette année, pour le coup, elle a été riche. Elle a été riche en mouvement. On a fait beaucoup de cas ensemble. Le défaut, c'est que du fait que je montre beaucoup de choses, le portefeuille est moins rentable que ce qu'il devrait ou pourrait être, parce que je fais un petit peu plus de transactions que nécessaire. Je me rends compte que pour l'année 2017, c'est un de mes axes de travail. Il va falloir que je sois plus proche de ce que je fais à titre personnel, parce que je garde un compte personnel de côté, et il y a mon compte professionnel que je présente à tout le monde. Et surtout, tout au long de l'année 2016, quelle que soit la performance du marché, chaque mois, je génère un revenu en simplement prenant une fraction de mon compte. Quelle est la base que je pratique? En général, je pars sur l'équivalent de 10% de gain annuel. Je vous ai dit, mon objectif est à 20. Donc l'objectif a été atteint en courant d'année, mais vous voyez qu'il est parti contre moi. En courant d'année, on a atterri à 5%. Donc imaginez que les choses tournent vraiment contre vous
et que vous vous retrouvez avec une année négative. Vous avez fait des gains en courant d'année, mais vous ne les prenez pas. Donc vous terminez dans le négatif. Et votre compte, votre capital perd sur des sommes plus importantes. Donc moi, je ponctionne chaque mois un montant que je calcule. Une de mes bases de calcul, aussi simple qu'elle puisse paraître, c'est de partir sur 10% de gains annuels que je divise par 12 et je programme un ordre de virement depuis ma plateforme mensuelle qui ramène ces choses-là dans mon portefeuille personnel, je transforme en réel et ça finance 2 mois en mer, ça finance une maison, ça finance des investissements et ainsi de suite. L'anecdote, c'est que si les gains sont supérieurs à 10%, alors je peux être amené à en retirer l'excédent. Et si, et je dis bien je peux amener à en retirer l'excédent, c'est-à-dire que je peux très bien aussi choisir de démarrer l'année suivante avec plus d'argent, plus de capital sur le portefeuille. Et si les gains sont inférieurs à 10%, ce qui fut le cas cette année, alors dans le cas de cette année, je laisse tel quel, puisqu'il y a encore 5,45, aucun problème avec ça. Si l'année avait terminé négativement, alors bien évidemment, il faut se poser la question, qu'est-ce qui m'a fait terminer dans le négatif? Est-ce que je peux me permettre de continuer de ponctionner 10% de mon compte? Donc auquel cas, il faut revoir le calcul, il faut le réviser. Donc voici une base de réflexion. Ensuite, dans les méthodes que j'enseigne avec les options, bien évidemment, on cherche à faire bien plus que 10%. Et, Daniel, tu pourras le confirmer, il existe des supports d'investissement qui eux-mêmes génèrent, on va dire, entre 2 et on va dire 7%, ou plus, on va dire, disons entre 2 et 7% de dividendes ou de loyers pour ce qui est de la partie immobilière. Et sachant qu'on est sur un compte avec Interactive Brokers, c'est un compte à marge. C'est-à-dire que quand on investit 10 000, quand on achète 10 000 d'actions, Interactive Brokers, par exemple, ne nous retient que 2 000. C'est-à-dire que votre investissement, sa rentabilité est démultipliée, elle est multipliée par 2, 3, 4, 5, selon le profil de compte que vous utilisez. Donc les 10% sur vos placements à dividendes, vos 10% de rentabilité sur les placements qui génèrent des revenus mensuels ou trimestriels atteignent plus que largement ces fameux 10%. Donc, à creuser ensemble si c'est une approche qui vous intéresse dans le cadre de votre trading. Et puis quand les objectifs sont atteints, comme je le disais, effectivement, levez le pied. Mais comment est-ce que je sais quand est-ce que j'atteins mes objectifs? Tout simplement parce que j'utilise un outil pour trader qui est en fait ma trousse à outils, tout simplement. C'est mon plan de trade. Ce plan de trade que je vais vous détailler, c'est vraiment donc ce que j'appelle une carte d'orientation en 9 étapes, il y a 9 chapitres qu'on construit ensemble. J'ai construit le mien à titre personnel, c'est celui que je construis avec les investisseurs comme Daniel par exemple qui est ici avec nous ce soir. Et c'est ce plan de trade qui va nous permettre d'aller utiliser les outils, les screeners, les sites internet qu'on aura définis, voire même des fois les sociétés qu'on veut garder en fond de portefeuille sur lesquelles investir pour aller générer cette performance. Le but de ce plan de trade, vous le voyez, établi en 3 grandes familles d'étapes, on va dire, 3 grandes familles, c'est établir un contexte, quelle est votre situation et quels sont vos objectifs. Ensuite, dans le plan de trade, on va ensemble définir les outils qu'on va utiliser pour mettre en place les stratégies. Et enfin, instaurer et tenir à jour le suivi de notre trading. Le but du jeu, c'est de construire ce que j'appelle une canne à pêche. Donc la canne à pêche à revenu boursier. Pourquoi la canne à pêche, l'image? C'est tout simplement que, au lieu de donner un poisson et de donner des conseils d'investissement, on va ensemble construire la canne à pêche. Au lieu de donner le poisson à quelqu'un qui va se nourrir avec, on va lui donner une canne à pêche et il apprendra à pêcher toute sa vie. Donc on va construire ça ensemble. Et comment on fait? Déjà tout simplement, le point de départ, c'est donc on a dit le contexte et vos objectifs. Donc les 2 premiers chapitres, les 2 premières étapes sont tout simplement définir vos objectifs personnels, quel est votre environnement, et ça, je le refais à titre personnel tous les ans. Daniel pourra confirmer, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je recommande. Tous les ans, vous devez revoir vos attentes personnelles, quel est votre environnement actuel, parce qu'il évolue tous les ans, il évolue même au sein même d'une année. Donc ça, c'est ce que j'appelle le modèle EPOA, qui est donc le premier chapitre, la première étape de ce plan de trade. Ensuite, on va identifier ensemble les objectifs de rentabilité que vous vous fixez. Moi, vous savez que le mien est à 20%. Vous voyez que c'est atteignable, c'est mesurable. Donc, on va définir ensemble les objectifs mensuels de revenus que vous allez vous fixer et que vous allez générer. Ensuite,
Donc les outils, le dur, on va dire vraiment la théorie pure et dure qui sont utilisés, c'est mettre en place, définir un money management et une allocation d'actifs. Donc money and risk management. Quand on parle de money management, il existe plusieurs stratégies. Certains d'entre vous les connaissent déjà. On va simplement les mettre à plat sur le papier. On va leur permettre de définir un cadre de travail que nous ne dépasserons pas, donc la gestion du risque, que nous ne dépasserons pas. Et on va aussi définir un plancher en dessous duquel nous n'investirons pas, puisque nous avons des objectifs de rentabilité maintenant qui sont déterminés. Donc on a un plafond et un plancher, et on va travailler entre ces deux seuils. Et l'allocation d'actifs, eh bien tout simplement parce que aujourd'hui, un modèle d'allocation d'actifs, c'est ce qui vous permet, au travers des tumultes des marchés, de rester, on va dire, exposé au marché d'une manière, je cherche mon mot, d'une manière, on va dire, cohérente, optimisée. Il existe différents modèles d'allocation d'actifs. Celui que je présente depuis des années est encore une fois validé par différents traders avec qui j'ai eu l'occasion de parler ces derniers mois. Il y a un modèle d'allocation d'actifs qui marche très très bien, qui rend du 7 à 8% par année avec des hauts des bas, c'est une moyenne. Là, mes 5,45 de cette année sont là pour le prouver. On n'en est pas loin, mais on est un petit peu en dessous. L'année d'avant, on était plutôt dans les 20%. C'est une moyenne. On va pouvoir travailler avec ça. Ça, c'est donc le troisième chapitre de travail qu'on a ensemble. Ensuite, les règles de sélection de sous-jacents. Quel est mon stock picking? On va reprendre ensemble et redéfinir tous les filtres de sélection des sociétés sur lesquelles on va travailler. Notamment, on va utiliser pour ça des outils comme Power Options, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est le cinquième chapitre. Ensuite, même, on va travailler de la même façon, on va travailler sur les sélections des options. Donc, il faut expliquer comment fonctionnent les options, comment on va les choisir et pourquoi. Et ensuite, on va se fixer une routine de travail. On va simplement la définir et s'y tenir. Une fois qu'on aura passé la théorie, il suffira de suivre nos positions. Donc tous les mois, je recommande de suivre au moins minimum tous les mois le money management du portefeuille, vérifier notre exposition, l'allocation d'actifs. Tenir également, alors là c'est pour chaque trade, un journal de trade pour savoir pourquoi telle position a été ouverte, quand, comment et quand est-ce qu'elle était clôturée, avec quel profit ou quelle perte. En général, vous verrez plutôt des profits. Daniel, toi qui connais la méthode, je fais un petit clin d'œil. Pour la partie perte, sachez qu'avec les options, on va parler de perte latente ou de roulage de position à iso-budget. C'est-à-dire que je vais vous enseigner aussi les méthodes qui permettent de sortir d'une position, de piloter une position où vous allez prendre une perte sur l'instant où vous allez clôturer et rouler la position, mais en fait, la perte permettra d'en gagner davantage derrière. C'est pour ça qu'à l'arrivée, le compte reste positif avec des hauts des bas. C'est parce que vous êtes systématiquement exposé, plus ou moins selon vos portefeuilles. Vous êtes systématiquement exposé en options. Et donc, quand les marchés sont défavorables aux options, vous subissez pendant ce temps-là, mais derrière, les marchés ne sont pas systématiquement défavorables. Quand les positions favorables, les conditions favorables reviennent, c'est là que vous remerciez les opportunités de s'être ouvertes et que vous remerciez Donald d'avoir ajouté beaucoup de volatilité au marché ces derniers temps. Et enfin, pour terminer, un point crucial dans le suivi des positions, c'est bien évidemment d'avoir un arbre de décision pour chacun de vos trades et savoir comment vous pilotez et pourquoi vous les pilotez, pourquoi vous pilotez vos trades. Je vais vous donner en fait mes critères personnels dans le cadre de la formation, mais ces critères qui me sont propres sont des critères qui correspondent à mon appât du gain et mon aversion au risque. Si vous les prenez les copier-coller parce qu'ils vous semblent cohérents, tant mieux, mais sinon ce sont des paramètres qu'on va adapter ensemble. Alors, donc les challenges de 2016, outre les marchés, la situation aujourd'hui, c'est que former des investisseurs dans un contexte hautement volatile et un contexte également de fuite des investisseurs, puisqu'il y a à l'évidence de moins en moins d'investisseurs physiques et de plus en plus d'investisseurs tant institutionnels que robotisés. Donc il y a de moins en moins de gens comme vous et moi derrière les écrans, et notamment des profils très variés en termes de montant de capital, d'expérience, de connaissance des marchés, de possibilités de trade. Il y a des personnes qui ont des journées très remplies et d'autres qui ont des journées plus disponibles. Donc en termes de timing, de temps, vos attentes, votre appât du gain, votre aversion au risque, tous les profils sont aussi variés les uns que les autres et c'est pour ça qu'il est primordial de se référer à ce plan de trade et de positionner toutes vos attentes, votre situation. Vous le faites dans le cadre de votre travail,
tout le monde a une attitude dans le travail et de plus en plus aujourd'hui avec les normes ISO qui amènent des protocoles, des process. Pourquoi ne le en général, je l'observe, pourquoi ne l'avez-vous pas dans votre trading? Donc c'est ce qui est mis en place avec le plan de trade. Alors, je vais reprendre très simplement des clins d'œil. D'ailleurs, Daniel, tu es nommé. Euh, les réussites de 2016 notamment, ce sont les quelques personnes que j'ai accompagnées cette année, car sachez que je ne suis que quelques personnes à l'année. Je suis mon premier client, donc je suis plutôt mon portefeuille. Mais effectivement, au fil de l'année, je suis plusieurs personnes. L'année dernière, ils étaient 6. Là, vous en avez 4 d'entre eux. Francis, Thierry M, Thierry F, Daniel, qui se reconnaîtront quand ils regarderont le replay. Chaque personne avait des attentes différentes. Certaines personnes voudraient utiliser les options car ils ne les connaissent pas. Certaines personnes les connaissent mais ne savent pas bien les utiliser. Certaines personnes savent les utiliser mais se font prendre les pieds dans le tapis tout seuls parce que finalement il n'y a pas de plan de trade tout simplement. Et puis Daniel qui est là avec nous ce soir et je te remercie encore au passage. Il y a aussi les profils de personnes qui ont réussi et qui ne trouvent plus la porte d'entrée pour retourner sur les marchés en confiance. Donc, des profils très variés, des attentes très variées, des émotions aussi très variées, desquelles on arrive à s'affranchir avec le temps. Et puis, des choses qui se sont transformées tout simplement en des profils qui ont maintenant une aisance avec les options, une compréhension, une rigueur, un plan de trade, des attentes qui sont remplies et surtout des formations qui, quand les personnes investissent avec moi, sur moi, quand je dis avec le fait de me faire confiance, à chaque fois, ce sont des personnes qui récupèrent le montant de leur formation avec moi. Daniel, tu peux peut-être confirmer ou infirmer ma remarque. Je me suis permis, je t'ai ajouté dans le lot. À l'époque, je savais que les 3 premiers nommés étaient déjà dans ce cas de figure. Toi, tu as attendu un petit peu pour avancer, mais j'ai tendance à croire que tu as dû avancer dans le bon sens. On pourra peut-être en parler dans la partie questions-réponses à la fin si ce sont des éléments qui intéressent les participants. Mais en tout cas, voilà, le premier objectif, c'est de faire avancer chacun vers une autonomie et que mon impact sur votre capital, la situation, vos attentes, votre objectif de trading soit vite effacé, soit vite absorbé et que tout ce qui reste, la canne à pêche est construite, que tout ce qui vous reste d'années de trading à vous soit pour vous. Alors, un cas concret, même 2 cas concrets. Donc, c'est la méthode qui a eu un nom il y a maintenant un peu plus d'un an qui s'appelle 6622. Pourquoi? Parce que l'anecdote, c'est que ça peut permettre, les chiffres étaient rigolos à cette époque, donc je les ai gardés, c'est qu'on peut gagner 66% sur un titre qui en perd 22. Donc là, l'écart était parfait. Alors, c'est pas toujours cet écart-là, mais on va voir. Je vous montre des cas, vraiment des cas d'école, des cas typiques, notamment Target, par exemple, qu'on a utilisé comme société, comme support d'investissement au fil de l'été de l'année dernière. On est entré en avril sur le titre. À cette époque-là, le titre oscillait dans les 82-83 dollars. Et vous voyez qu'à la clôture, quand on est sorti, le titre était plutôt dans les 76-74. Nous, entre-temps, tout simplement, nous sommes entrés sur le trade en equity put. Donc, c'est-à-dire que nous avons vendu une option put. Donc, nous avons vendu une option de vente, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le fais simplement. On est entré en trade dans le portefeuille le 6 avril. Là, vous voyez que très rapidement, les choses tournent contre nous puisque le trade, la société se met à décliner. Malheureusement, dans les indicateurs qu'on avait utilisés, il y a des fois des bons et des mauvais signaux. Donc là, c'était un mauvais signal puisque la société s'est retournée à la baisse. Donc le 12 mai, nous avons fait ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Nous avons roulé la position option. Donc ça, c'est ce que je vais vous enseigner. Et voyez même que quelques jours après le roulage, la société a fait un gap baissier carrément. On est passé de à peu près 74 à 67. Donc une chute de 7 dollars sur un titre qui en vaut 74, c'est du 10%. Hein. Donc la société a perdu 10% en 24 heures. C'est très vraisemblablement à l'époque dû simplement aux earnings, donc l'annonce des résultats de la société tous les trimestres. Et à ce moment-là, donc dans l'arbre décisionnel, a été décidé de compléter le trade le 15 juin. Donc pourquoi le compléter? Parce qu'on a des règles de money management. Donc on est resté dans les règles de money management et on est sorti du trade le 27 juillet
sans perte ni fracas, puisque le gain final fut de 79 $, avec une marge investie de 669 $, ce qui fait une rentabilité pure de 12%, mais 12% en 4 mois. Donc, à nous de replacer cette marge tout au long de l'année à 12%, ce qui permettra de faire l'équivalent tout simplement 4 fois 3, 12, plutôt de l'ordre de 30 et quelques pourcents. Et quand on travaille à 30% de rentabilité toute l'année, on a de fortes chances d'atteindre les 20% qu'on se fixe. Et c'est comme ça que vous allez comprendre comment aller générer 5, 10, 20, 50% pour certains, qui de façon très agressive veulent aller chercher des rentabilités bien supérieures. Mais il y a des solutions pour ça. Donc retenez que tout simplement, le naked put, cette stratégie que j'utilise quasiment systématiquement, c'est quelque chose de simple, qui fonctionne à merveille dans les cadres de marché haussiers ou stagnants, mais que même dans les cadres de marché baissier, ou là de correction sur un titre, dans un cas en particulier, le titre a baissé de 18%, et pourtant on sort gagnant, et le titre a même perdu plus que 18% à l'époque, puisqu'il a perdu encore 10% de mieux le jour où il a fait son gap. Donc au plus bas, c'est un titre qui a quasiment perdu 30%, et pourtant, nous, on se positionne sur une rentabilité plus qu'agréable. Donc ça, c'est vraiment un cas bateau, c'est-à-dire, c'est pas le cas le plus simple, puisqu'il a fallu et rouler et compléter ce trade, mais avec l'arbre décisionnel, on sait quand et pourquoi le faire, ou comment, selon les attentes de chacun, et on sort avec un petit peu plus de temps qu'initialement prévu. C'était un trade, quand il a été initié, c'était un trade d'à peu près 2 mois, et il s'est clôturé en 4. Un petit peu de temps perdu pour une rentabilité quand même tout à fait correcte. Et puis donc Texas, alors là c'est le cas inverse, c'est une position qui elle a gagné, le titre a gagné, mais l'idée c'est de vous montrer le Brexit au milieu, c'est-à-dire que nous sommes entrés sur le titre qui était sur une tendance haussière, on entre sur le titre continue de grimper et au milieu de ce beau parcours, les résultats du Brexit tombent. Donc là, vous voyez que le titre passe à peu près de 63 $. Je dis à peu près parce qu'on n'a pas le cours de clôture qui s'affiche, mais à peu près 63 $. Et il a chuté jusqu'à 59. Donc il a perdu 4 $. C'est quasiment du 7% en l'espace là donc de 48 heures. Le titre a dévissé. Et donc, il a été opportun, le lendemain du Brexit, de rouler cette position tout en bénéficiant de l'impact de la volatilité. Donc là, c'est un jeu vraiment avec les options. Donc, on était bien sur une perte d'environ 7%. Et puis, le titre a rebondi. On a clôturé le trade le 15 juillet. Donc, c'est un trade d'un tout petit peu plus d'un mois sur lequel on a rentré 56 $ avec 535 $ investis en termes de marge. Et c'est donc une rentabilité de 10,4% pour cette période-là, une période de 1 mois. Je vous laisse multiplier par 12 si vous placez votre argent avec ce profil de rentabilité. Vous êtes content de voir des chutes apparaître dans les cotations, dans les portefeuilles. Donc, voici pour les démonstrations, voici pour les cas typiques options. Je pourrais détailler davantage tout simplement en expliquant que le 9 juin, on a à nouveau vendu un put. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais pour ceux qui connaissent, le put a été initié, a été vendu le 9 juin, il a été vendu en dehors de la monnaie, selon des critères qu'on définit ensemble. Roulé à peine 2 semaines plus tard. Donc comment a-t-il roulé? Il est simplement clôturé et on se positionne sur un nouveau put à la probabilité et au profil de rentabilité supérieur. Donc dans cette manœuvre-là, c'est ce que j'appelle un roulage iso-budget. Vous n'ajoutez pas d'argent sur le tapis, vous ne faites que décaler dans le temps de façon iso-budget, c'est-à-dire de façon neutre pour votre portefeuille. Vous retardez simplement en fait votre gain, et le gain qui était prévu là pour le premier trade en environ 6 à 7 semaines au départ. Au départ, c'était un trade qui était un peu plus long que ça. Et bien là, vous voyez qu'au final, vu les conditions de marché et le roulage qu'on a employé, on a récupéré notre marge, à l'inverse, beaucoup plus vite que prévu. C'est dû notamment au fait que le Brexit était une incertitude, et il faut savoir que les options sont liées à l'incertitude, à la peur sur les marchés.
Quand les gens ont peur, ils sont prêts à mettre davantage d'argent sur la table pour s'assurer contre leur perte, comme vous pour votre voiture. Plus elle est belle et plus vous voulez en prendre soin, plus vous allez l'assurer cher. Et donc ces assurances, ben, une fois qu'on a su que le Brexit allait donner ce que ça a donné, un mois plus tard, les marchés ont pricé cette information et les choses étaient reparties comme à l'usuel. Texas Instruments était sur une belle tendance haussière, tellement une belle tendance haussière que vous voyez que dans les jours qui ont suivi, il a ouvert sur un gap fortement haussier, à l'évidence d'annonces de résultats favorables. Donc la société était belle, elle se portait comme un charme. Le Brexit est venu au milieu de tout ça, mettre de la volatilité et tenter de semer un petit peu la zizanie sur les marchés. Et une fois que l'information était pricée, on a pu nous simplement se repositionner correctement et sortir du trade avec le gain qui nous intéressait. Donc, ce cas, tout simple, en tout cas ces deux cas pour vous montrer qu'il est possible d'avoir des rentabilités importantes en face de chute, en face de titres qui chutent. Alors 66,22 c'est pour le mot. Là on est en train de parler de 106% sur une chute de 7 ou alors 10,4% de rentabilité sur un mois sur un titre qui a rebondi mais qui nous a fait une chute de 7% au milieu. C'est quand la dernière fois qu'avec un compte titre normal, quand un titre chute, vous sortez avec un gain. Donc, la question que je vous pose et que je pose à chaque fois que je fais ce genre de conférence, c'est tout simplement, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, on vient de passer une nouvelle année. Qu'est-ce que vous allez faire en 2017? Si les profils que je rencontre au fil de l'année qui sont formés, comme Francis, Daniel et les autres, si on travaille ensemble, c'est tout simplement parce que la recherche est de vouloir pratiquer une méthode qui nous est propre, une méthode qui nous rend autonomes. Donc, c'est tout ce qui est proposé ici dans le cadre de l'emploi des options. Les options sont un véhicule d'investissement qui vous permet de créer votre propre approche, votre propre méthode. Et une fois que vous comprenez les mécaniques des options qui sont vraiment différentes des méthodes des actions, tout simplement, vous pouvez mettre en place une stratégie qui vous permet de devenir simplement autonome, tout simplement, sur les marchés et de ne plus avoir à suivre les conseils investissements qu'on peut voir dans la presse ou sur Internet. On peut se passer de beaucoup de lectures. Les clients avec qui j'ai travaillé peuvent vous le confirmer. Par contre, ils peuvent également vous confirmer qu'il y a des conditions pour travailler ensemble et ce ne sont pas des paroles en l'air, à savoir qu'il faut avoir vraiment l'ambition d'atteindre ces objectifs, c'est-à-dire qu'il faut aussi travailler les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et l'ambition d'atteindre ces objectifs, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi consacrer du temps et de l'argent, de l'investissement, parce que là, on est en train de parler d'une formation. Moi, j'ajoute notamment, et c'est très important, le terme enseignable, c'est-à-dire que les personnes qui ne connaissent pas les options, d'ailleurs, pensent en général qu'on parle des options binaires, ce véhicule d'investissement qui enrichit quasiment exclusivement le broker et pas l'investisseur. Non, là, on parle des options à l'ancienne, les contrats à terme qui existent depuis plus de 100 ans. Donc, il faut être enseignable pour s'ouvrir à des outils d'investissement qu'en général, on ne connaît pas. Et je vous invite toujours, de toute façon, j'invite toujours les personnes à qui j'échange d'investir sur vous-même. Il faut vous former, aller chercher les bonnes informations, toujours dans le but d'atteindre vos attentes, vos objectifs et les voir se concrétiser, comme je vous ai montré en début de formation, pour simplement concrétiser dans le réel, en tangible, les gains, les revenus que vous générez avec vos investissements, avec votre trading. Alors, tout simplement, comment faire pour échanger ensemble, pour avancer, quelle sera la suite? Tout simplement, l'adresse que vous voyez affichée ici, investisseur-tortue.com/ppc. C'est le premier pas confidentiel qu'on peut faire ensemble, c'est-à-dire c'est un formulaire court dans lequel vous me laissez vos noms, prénoms, numéro de téléphone et je me permettrai de vous recontacter dans les meilleurs délais pour simplement faire connaissance, voir quelles sont vos premières attentes et échanger avec vous. Comme je le dis à chaque fois, je forme, en tout cas, je choisis de suivre peu de personnes à l'année. Donc là, pour la séance qu'on utilise, qu'on a ouvert cette année, là en février, je ne retiendrai que 3 personnes avec lesquelles travailler pour les prochains mois. J'ai beaucoup de travail à titre personnel et des investissements qui se portent comme un charme. D'ailleurs, pour l'anecdote, en mon absence, mes investissements ont remboursé mes 2 mois de mer, parce que les 2 mois de mer ne sont pas, ce n'est pas gratuit. Le bateau n'est pas à moi, donc je paye un droit de passage. Mais en tout cas, sachez que tout simplement,
laissez vos coordonnées, laissez-moi vous recontacter pour qu'on échange ensemble et voir si effectivement vous souhaitez avancer avec les options, souhaitez avancer avec l'investissement et on pourra échanger ensemble. Je vous rappellerai pour qu'on puisse parler de tout ça de vive voix et sans langue de bois, sans engagement, simplement faire connaissance pour ceux que je ne connais pas encore. Est-ce que, maintenant qu'on a fait le tour, un premier tour de cette présentation, est-ce que pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin, parce que je sais que c'est à ce moment-là qu'on a tendance à voir les déconnexions se mettre en place, est-ce que pour ceux qui sont présents, Daniel, est-ce que tu vas ajouter un mot? Est-ce que Serge qui est avec nous, qui est resté, est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous voulez que je vous détaille un point en particulier? Je vous laisse le micro ou je vous laisse en tout cas le clavier si vous voulez qu'on évoque quelque chose ensemble ce soir. Voilà, d'ailleurs, je suis en train de regarder. On n'est que tous les trois. Tout le monde. Je n'ai pas vu le pic de fréquentation ce soir, mais on n'est plus que tous les trois. On est entre nous. Est-ce que vous voulez évoquer quelque chose en particulier? Donc, pour toi, Daniel, c'est clair. Et puis en plus, ben, du coup, mercredi prochain, on évoquera ensemble notamment la réponse sur l'allocation d'actifs mise en place et comment je l'ai pilotée et comment je la pilote encore aujourd'hui, tout simplement. Je te montrerai avec les autres comment a fonctionné cette fin d'année et comment elle a été rentabilisée, tout simplement. Est-ce que éventuellement, Serge, voilà, bah, tiens, au moment où je le dis, est-ce que Serge, effectivement, je me permets, hein, je tutoie en général très rapidement les gens, pardon, mais est-ce que tu connaissais peut-être déjà les options? Est-ce que c'est un sujet qui t'intéressait ou que tu as déjà pratiqué peut-être? C'est rare d'avoir des gens qui les pratiquaient déjà, les options, mais peut-être as-tu déjà lu ou eu l'occasion d'entendre parler de ce support? D'accord, ok. Euh, Moi, si ça t'intéresse, tout simplement, parce que donc avec Daniel, comme tu l'as compris, on se connaît et on se fréquente à peu près, Daniel, 2 fois par mois. D'ailleurs, Daniel, question, est-ce que tu es content de ta plateforme qu'on a remis en place ensemble? Est-ce que tu exploites bien les outils qu'on a mis en place ensemble là, ces derniers mois? J'espère que oui, hein. J'espère que oui. En tout cas, pour Serge, n'hésite pas simplement je le fournirai dans le mail de récap du replay. Je fournirai le lien vers ce formulaire, le PPC, dans le mail qui donnera le lien vers le replay, où tu peux le taper directement dans une barre d'adresse. Mais n'hésite pas simplement pour parler de la suite ou simplement voir quelle est la situation et ce qui pourrait être une réponse à tes attentes à me laisser tes coordonnées. Je me permettrai de prendre contact avec toi prochainement. Et il en va de même pour les quelques-uns d'entre vous qui m'ont écrit en me disant que vous vouliez regarder le replay. Si vous ne me laissez pas vos coordonnées, je ne peux pas vous rappeler. Tout simplement. Et alors là, Daniel, tu me dis, oui, mais tu attends le nouveau? Tu attends le nouveau, le prochain atelier pour exploiter la mise en place de plateforme qu'on a fait? Ah, le nouvel Excel. D'accord, très bien. Donc, pour information, que ce soit pour les présents ou pour les visionneurs du replay, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les ans, au moins une fois par an, je reprends intégralement mon plan de trade. Je le réécris, je le rédige pour ce qui concerne la partie investissement, donc mes investissements personnels et professionnels, puisque je gère donc la trésorerie, une lourde partie de ma trésorerie d'entreprise avec les options, avec cette façon d'investir là. Et je partage du coup cet écran 2 fois dans le mois avec les investisseurs qui ont choisi de me suivre comme Daniel. Et donc là, c'est ce qu'on va voir ensemble mercredi prochain. Donc c'est clairement la trésorerie de mon entreprise, comment je la traite et avec quels outils. Et donc tous les ans, comme je rédige ce plan de trade, il m'arrive aussi de simplement le mettre à jour. Et cette année, du fait que j'ai beaucoup travaillé avec les investisseurs particuliers, les investisseurs privés, au travers des ateliers de trading live qui ont généré énormément de questions tout au long de l'année, et bien effectivement, le plan de trade qui prend la forme d'un fichier Excel de plusieurs onglets a connu une belle mise à jour pour cette année en particulier. Et donc, je sais que vous êtes plusieurs, notamment comme Daniel, à attendre cette nouvelle mouture, puisqu'en fait, elle va pouvoir notamment éclaircir pédagogiquement les remarques que j'ai cumulées de plusieurs. Très impatient de voir.
avec des tableaux de bord. Non, mais ça me fait plaisir, ça me fait sourire parce que j'ai mis du cœur à l'ouvrage et même si le format de départ reste le même, la pédagogie qui en ressort est plus utile et le temps passé à faire vos suivis, en fait, c'est ça la mise en place, la mise à jour de cette année et c'est ça ce que je cherche à mettre en place de toute façon tout au long de l'année. C'est comment faire en sorte que chacun d'entre nous utilise des outils de suivi parce qu'il y a des frontières, il y a des barrières. On n'utilise pas d'outils de suivi parce que c'est fastidieux, parce que c'est ennuyeux, peu importe. Et donc, on se prive d'un retour d'expérience colossal qu'on a nécessairement dans le cadre de nos activités professionnelles, normalement au quotidien. Moi, par exemple, aujourd'hui, avec mes clients, quand je suis des investisseurs, j'ai obligatoirement des outils de suivi avec chacun d'entre eux. Dans mon précédent métier, on avait les normes ISO 9001 qui nous permettaient de faire des suivis. Dans le cadre de votre trading, faire le suivi, c'est la partie la plus fastidieuse qui permet justement de faire ce qu'on appelle le backtest de nos erreurs, de nos réussites, et d'avoir un tableau de bord plus lisible, plus rapide. Donc là, cette année, la mise à jour, elle permet d'aller beaucoup plus vite dans les suivis, dans le remplissage des suivis, et puis d'être plus, on va dire, visuel, oui, tout simplement, avec l'emploi de graphiques qui se mettent à jour instantanément et des tableaux croisés qui synthétisent tout ça plus efficacement encore. Donc plus convivial. Donc voilà, voilà pour ce soir. J'espère que je vous ai en tout cas largement éclairé sur ce que vous vouliez évoquer avec moi ce soir. On a tenu à peu près dans les délais, puisque le but du jeu, c'est de faire une séance d'une heure. On en est à 50 minutes. Donc j'aime à croire qu'on a fait le tour qu'on attendait ce soir. Toutes celles et ceux qui souhaitent avoir davantage d'informations, vous avez le moyen de me contacter et d'échanger avec moi en direct pour parler de vive voix de tout ça et voir si effectivement je peux me positionner pour vous aider. Et puis, merci à toi Serge d'être resté avec nous jusqu'au bout et d'avoir participé. Merci à Daniel d'être venu participer avec nous ce soir activement. Daniel, je te dis de toute façon à mercredi pour la suite de ce qu'on vient d'évoquer pour nos ateliers. Et puis, tous les youtubeurs qui regardent les vidéos en replay, le lien de toute façon sur le formulaire de PPC est envoyé avec le lien du replay. Donc, n'hésitez pas, remplissez tout simplement. Prenez le temps d'échanger une première fois avec moi pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ou de rééchanger avec moi si vous avez d'autres axes à développer. Et je vous dis à très 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 bientôt pour la suite. Merci de votre curiosité. Transformez dans le réel les gains et transformez votre travail, votre aide en un quotidien qui vous fait rêver, qui vous fait voyager. Voilà. C'est dit de la part de quelqu'un qui revient d'une transat. J'espère que ça vous fait sourire et que à l'occasion, quand vous ferez aussi vos prochains rêves avec vos gains de trade, ça vous donnera le sourire que j'ai là en cette fin de séance aujourd'hui. À très bientôt à vous tous. Excellente soirée à vous et au plaisir de vous avoir au téléphone très prochainement. Ciao!